Rentrer comme un taureau, c'est pratiquement la dernière orientation que nous allons avoir avec le pasteur David Makonga, qui est visionnaire de la communauté des assemblées Rocher des Âges de Colosie. Et nous allons avec lui finir la pensée qu'il a commencée depuis peu, l'agneau, le bouc et le taureau dans la Pâque. Un message édifiant qui justement est en train d'être donné sur votre télévision. Allez, nous sommes déjà avec lui. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup mon frère Arcel. Alors pasteur, aujourd'hui on va finir, c'est la suite et même la fin, mais j'aimerais qu'on rentre tout d'abord à deux niveaux. Le premier, c'est attraper comme un agneau. Le deuxième niveau, c'est mourir comme un bouc, pour que finalement nous puissions avoir la suite logique de rentrer comme un taureau. Merci beaucoup. Dans cette thématique, nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, nous présentons le plan du salut pour l'humanité, la manière dont Christ devrait mourir, être attrapé et rentrer au ciel. Il a été attrapé comme un agneau, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa force. Il est devenu semblable, un homme simple comme tout le monde, afin d'être attrapé sans qu'il ne se défende pour apporter un grand nombre de gens au salut. C'est ça l'idée générale que nous avons eu à parler sur être attrapé comme un agneau, mais il est allé mourir comme un bouc. Là, nous avons expliqué en disant que Christ qui accepte d'être tué en dehors de la ville de Jérusalem, c'est l'image de Lévitique chapitre 16, là où l'Écriture dit qu'il fallait prendre deux boucs et un bouc devrait être tué et prendre son sang à faire l'expiation sur les propitiatoires, et le deuxième bouc devrait être amené en dehors de la ville. Tous les deux boucs expliquent toujours Jésus. Le bouc de l'Éternel, c'est Christ le sacrifice qui doit être posé sur l'autel céleste avec son sang, afin que son Père soit apaisé de sa colère. Parce que dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu voit le sang sur le propitiatoire, sa colère s'apaise un peu. Alors, dans la Nouvelle Alliance, Christ a traversé physiquement le ciel. Il est allé jusqu'au ciel des cieux, afin de faire quoi? D'aller présenter la coupe remplie de son sang à son Père. Là, c'est le premier bouc qui était le bouc dédié à l'Éternel. C'est toujours Christ lui-même. Parce que je vous ai dit au début, dans la première émission, que Christ est le vêtement de Joseph qui a plusieurs couleurs. Bien que le vêtement a plusieurs couleurs, mais c'est un seul vêtement. Bien que Jésus a plusieurs astuces, il a plusieurs attributs, il a plusieurs mouvements, mais c'est un seul Christ, mais qui se manifeste tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Alors, quand il est mort comme un bouc, c'est un langage que la Bible devrait nous dire que cette fois-ci, l'évangile quitte Israël, est allé en dehors d'Israël pour le salut des gens des nations. C'est comme ça que nous l'avons cru, nous l'avons accepté, parce qu'il a accepté de quitter la ville, l'enclos, la ville de Jérusalem, aller en dehors. C'est l'évangile qui voyage vers nous, les gens des nations. Et aujourd'hui, je vais vous parler de rentrer comme un taureau. Et finalement, on doit comprendre comment il est rentré comme un taureau. Enfin, il était sur terre et finalement, il rentre où? Comme étant ou sous cette forme-là de taureau. Je commence par dire quelque chose là-bas. Pourquoi je n'ai pas dit il est parti, il est allé comme un taureau, mais je préfère dire qu'il est rentré comme un taureau. Quand je dis qu'il est rentré comme un taureau, ça veut dire il est rentré là qu'il était. Christ était venu du ciel. Selon Jean chapitre 3, le verset 13, l'Écriture dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors nous comprenons que celui-là qui est sorti du ciel, c'est Christ, qui est venu. Maintenant, il doit rentrer, il doit retourner de là qu'il était venu. Comment est-ce que cette chose-là se passe? Je prends encore l'Écriture, je prends Exode chapitre 22, le verset 1. L'Écriture dit « Si on dérobe
un taureau, on doit restituer 5 taureaux. Et si on dérobe un agneau, on doit restituer 4. Un agneau dérobé, restitué en 4, c'est l'agneau Christ qui est mort et il est retourné dans 4 facettes de l'évangile selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6 qui dit, l'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serais-je, frère, si je ne vous parle pas dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine et dans la prophétie. Et ça, c'est Christ, c'est l'évangile de la grâce qui est présenté dans 4 facettes. Parce que l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de l'agneau, l'évangile de la simplicité et de l'humilité. Alors, Christ, l'agneau, les taureaux qui devraient être volés, les taureaux qui devaient être volés, et puis on devait restituer au moins 5. Je pose la question à la Bible, c'est quoi un taureau? Un taureau, la Bible me répond qu'un taureau, c'est un serviteur de l'homme. En ce qui concerne les champs, on utilisait les taureaux. C'est comme ça que la Bible dit, tu ne peux pas fermer, tu ne muselleras pas la gueule du taureau lorsqu'il fait un travail dans ton champ. Vous comprenez? C'est que le taureau, c'est un animal, c'est un serviteur de l'homme. Non seulement un serviteur de l'homme, mais dans le livre de Lévitique, je crois chapitre 23, quelque chose comme ça, si j'ai une bonne mémoire, on dit ceci, non, Lévitique 4, voilà, on dit ceci, lorsque un grand nombre de personnes pêchent, ou encore lorsque toute l'assemblée pêche, si vous voulez faire l'expiation ou les services sacrificiels, il faut tuer un taureau, un jeune taureau. Deuxièmement, on dit encore, lorsque un oint pêche, lorsque un serviteur de Dieu pêche, lorsque un sacrificateur pêche, l'Écriture dit, il fallait tuer un taureau. Parce que le péché du sacrificateur, c'était un péché qui pesait de plus. Et le péché de toute la communauté, c'était un péché qui pesait de plus. Ça veut dire quoi? En Israël, quand il s'agit d'un péché communautaire, pour faire les sacrifices, il fallait tuer un taureau. Quand il s'agit d'un péché d'un sacrificateur, pour faire le sacrifice, il fallait tuer un taureau. Jusque-là, ça va, hein? Alors, regardez. L'apôtre Paul vient, il va maintenant nous expliquer encore dans le deuxième volet, je monte encore un peu pour définir qui est un taureau. Maintenant, l'apôtre Paul vient, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il explique en disant, il est écrit dans la loi que tu ne muselleras pas la gueule du taureau quand il foule le grain. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que cette loi a été donnée uniquement pour les animaux? Est-ce que Dieu se mettait en peine seulement pour les animaux? Et l'apôtre Paul lui-même répond, il dit, non, ce n'était pas pour les animaux, pour les bœufs, pour les taureaux, mais c'était pour nous. Et il ajoute en disant, si nous avons semé chez vous le bien spirituel, est-ce qu'il y a un problème que nous mentionnons chez vous le bien temporaire? Dans cette écriture, l'apôtre Paul donne la définition d'un taureau. Il dit, un taureau, c'est un ministre de la parole. C'est un serviteur de Dieu, c'est un prédicateur de l'évangile. C'est celui-là, un taureau. Maintenant, je prends Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11. Jusque-là, j'explique un taureau et je vais arriver à comment est-ce que Christ, pour rentrer au ciel, il a jugé bon de rentrer comme un taureau. Comment, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, la Bible dit, étant ressuscité des morts. On parle de qui? On parle de Christ. Quand il est ressuscité des morts, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Je vais aussi donner là-bas une petite précision. On n'a pas dit qu'il a fait les dons aux hommes et aux femmes. Parce qu'il y a une différence entre dons et dons. Il y a les dons selon 1 Corinthiens 12
et il y a les dons selon Éphésiens 4, 11. Et ces dons-là, c'était des dons ministériels. La Bible dit, aux uns comme prophètes. Ah, c'est que le ministère prophétique, c'est un don. Mais ce n'est pas les dons du Saint-Esprit, mais c'est les dons ministériels que Christ donne. Il y a les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, ainsi que les apôtres. 5. Vous comprenez jusque-là? Oui, les dons ministériels. Oui, oui. Il y a une différence entre les dons ministériels et les dons du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 5. L'Écriture dit, il y a diversité des dons, le même esprit, et diversité de ministères, le même Seigneur. Celui qui donne les ministères, c'est Christ lui-même, ça s'appelle les dons ministériels. Mais celui qui donne le Saint-Esprit, celui qui donne les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même, et il donne ça à toute chair. Hommes, femmes, tout. Même les petits enfants, ils peuvent recevoir les dons. Mais par rapport au ministère, il y a aussi des détails là-bas. Peut-être c'est dans le prochain numéro. D'après vous, le ministère a de sexe? C'est pas moi qui vais répondre. Parce que quand on parle du sexe, c'est quoi le sexe? Le sexe, ce n'est pas ce que vous pensez, selon la biologie ou la science. Non. Selon les Saintes Écritures, quand on parle du sexe, par exemple, le sexe masculin, c'est la capacité de donner la sémence. C'est ça le sexe, selon les Écritures. Donc spirituellement aussi, on peut donner une sémence. Oui. Quand on parle de la sexe d'une femme, par exemple, c'est cette capacité de recevoir. Donc recevoir la sémence et donner une représentation exacte de la sémence reçue. C'est ça, c'est ça la pensée ministérielle. C'est ça selon les chrétiens. Je crois qu'on aura le temps de rentrer un tout petit peu là-dedans. Oui. Que je ne vous perde pas. On revient à ce dont il est question. Merci beaucoup pour ta sagesse et ta souplesse. Sinon, on va gaspiller du temps. Et maintenant, il a fait aux uns comme apôtre, comme. Alors, quand on dit il fait comme, ça veut dire que ce sont des reproductions dont le véritable, c'est lui-même. Parce que nous croyons que le véritable pasteur, c'est Jésus. Le véritable apôtre, c'est Jésus. Le véritable docteur et consort, c'est Jésus. Et j'aimerais aussi lancer quelque chose pour vous dire que dans ces temps ici, je m'excuse, il n'existe pas de prophète majeur. Ça n'existe pas. Dit que non, c'est moi. Non. Un prophète majeur, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose comme Moïse. Quand il est venu comme prophète majeur, il a apporté la loi. Et Jésus, quand il est venu aussi comme prophète majeur, il a apporté la grâce. Entre la loi et la grâce, c'est la grâce qui est plus forte que la loi. C'est comme ça que nous disons qu'en matière de prophètes majeurs, le seul et l'unique prophète majeur dans ces temps, c'est Jésus-Christ. Je me limite par là. Alors, si Christ a fait des ministres comme ceci, comme cela, ça veut dire lui-même, il est le véritable. Ah, c'est là que je comprends que le véritable taureau, c'est lui-même Jésus-Christ. Là, je définis Jésus comme taureau en passant par le canal ministériel. Mais maintenant, en passant par le travail du taureau qui devait faire un service pour l'homme et qui devait faire un service pour le péché communautaire, les péchés qui pesaient de plus. Je vous pose la question, monsieur le journaliste, bien que vous n'allez pas me répondre parce qu'il n'est pas donné à un invité de poser la question au journaliste. Vous savez que quel est le péché qui pesait de plus? Mais le péché qui pesait de plus, qui avait du poids, c'est le péché d'Adam. Quand Adam et Ève ont péché, leur péché là, c'était le péché grave et le péché qui pesait de plus, qui pour enlever ce genre de péché, c'est lui qui devait mourir, devait nécessairement être un taureau. Et c'est comme ça qu'on a choisi de prendre un taureau, parce que le taureau, il a de la vigueur, il a de la force. Et Christ devait retourner comme un taureau. Je vais aussi revenir à ça. Je vous laisse aussi l'état. Alors, on a presque tout dit en quelques lignes. On a presque bien compris, bien qu'il y a certaines zones d'ombre par rapport à certaines matières qui ne feront pas objet d'échange aujourd'hui, puisque
Là, nous allons compliquer le téléspectateur. On va aller sur Colosie, chers téléspectateurs, sur invitation du pasteur David. Ça va arriver, hein? Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on puisse retenir quelque chose en définitive, Oui. en guise de conclusion, pour justement vous résumer ou résumer vos 3 passages sur notre plateau. Que devons-nous retenir? Je ne sais pas, je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore comment bien définir comment est-ce que Christ est rentré comme taureau. Si je peux me permettre de dire quelque chose là-bas pendant 2-3 minutes. L'Écriture dit, si tu voles un taureau, tu vas restituer combien? 5. C'est Exode 22, verset 1. Jésus, quand il a été attrapé comme l'agneau, il est allé mourir en dehors de la ville comme un bouc. Et en tant que bouc, il a fait trop de bruit à la croix. Nous comprenons parce qu'un agneau ne fait pas de bruit. Mais maintenant, le jour où il devrait rentrer au ciel, regardez très bien le mouvement. Il est parti avec les apôtres. Arrivé à la montagne dite des Oliviers. Arrivé là-bas, Christ a commencé à monter. Il est monté. Il est monté. On le voyait comme ça. Il est monté. Il arrive dans les hauteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que le ciel s'ouvre carrément, et puis il passe, il entre. Non. Lui, il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir les écrits de la loi. Il est venu accomplir les écrits des prophètes. Il fallait qu'il accomplisse aussi l'écriture de la loi qui dit, si tu voles un taureau, parce que la loi parlait de Jésus, il faut que Jésus-Christ nous révèle cette pensée. Voilà, quand la loi avait dit, si vous volez un taureau, est-ce que même aujourd'hui, si on vole un taureau, il faut qu'on restitue 5? Non. Maintenant, c'est quoi la pensée? C'est comme ça que Christ est parti à la croix, plutôt à la montagne des Oliviers, pendant qu'il partait, arrivé dans les hauteurs. L'Écriture dit, une nuée est descendue. Je prends l'Écriture. C'est Actes chapitre 1, le verset 9. Une nuée est descendue. Quand la nuée descend, la Bible dit, la nuée a dérobé Jésus. Vous comprenez? Or, vous et moi, nous savons tous que le verbe dérober signifie voler. Donc, quand la nuée descend, la nuée a volé Jésus. Qui est Jésus? Je viens d'expliquer comment est-ce que Jésus est le taureau par excellence. C'est que le taureau, quand il est parti dans les airs, c'était tout un taureau, mais une nuée est descendue et la nuée l'a dérobé. Ou encore la nuée l'a volé. Or, la loi a dit, si vous volez un taureau, vous devez restituer 5. Et c'est comme ça qu'on a volé le taureau Jésus par la nuée. Maintenant, qui est la nuée? C'est quoi même la nuée? Je pose la question à Moïse. Moïse répond, moi c'est quoi la nuée? Moïse me répond, il dit, pendant qu'il partait dans le désert, après la traversée de la mer Rouge, Moïse fait une prière à Dieu. Il dit, Éternel, je ne partirai pas sans toi. Si tu veux que je parte avec ces peuples, descends et prends le devant. Et Dieu, pour exaucer la prière de Moïse, il est descendu sous la forme d'une colonne. Déjà c'est devenu clair. Ça veut dire, si on pose la question à Moïse, Moïse c'est qui l'Éternel? Il te dira que l'Éternel c'est la colonne. Ça veut dire quand la colonne bouge, Moïse comprend que Dieu a dit partons. Quand la colonne s'arrête, Moïse comprend et dit que Dieu nous dit de nous arrêter. C'est que la nuée qui est descendue, c'est l'Éternel Dieu qui est descendu lui-même et il a fait quoi? Il a pris, au lieu qu'il prenne carrément son fils, mais il l'a dérobé. C'est comme ça que je termine pour vous dire que quand Christ était dérobé par la nuée, c'est l'Éternel qui a dérobé, qui a volé un taureau. Et comme il a volé un taureau, la loi dit qu'il faut restituer 5. C'est comme ça que quand il a volé un taureau Jésus, il nous a restitué 5 que nous appelons les 5 dons ministériels ou ce que vous appelez les 5 ministères. C'est un peu ça. Ça veut dire les 5 grâces ministérielles sont des taureaux. Et c'est comme ça que vous voyez, quand un prédicateur prêche, c'est un taureau qui est en train de travailler dans les champs de Dieu. Dans les champs de Dieu, parce que le travail d'un taureau, ça se trouve dans les champs. Et les champs dont on parle, c'est l'église ou encore c'est le monde. Quand un homme de Dieu travaille, un homme de Dieu prêche, c'est tout un taureau qui a été restitué à la place d'un taureau qui a été volé. Alors, pasteur, on a fini. C'était moins de temps. On a fini.
nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je ne sais pas si vous avez un mot à placer. Juste vous dire merci et aussi merci à cette grande chaîne Arc-en-Ciel et Télévision. Tous ceux-là qui auront besoin de nous, passez par notre frère, c'est un homme bien qui pourra nous enseigner facilement. Pour tout, que Dieu vous bénisse et placez votre foi sur Christ qui est mort comme un agneau, un faible, il s'est fait faible pour toi, qui a été attrapé comme un bouc, c'était pour que l'évangile soit vers nous, nous qui n'avons pas mérité d'être hommes de Dieu, d'être chrétiens, mais par la mort de Christ comme bouc, nous sommes devenus chrétiens et il a été dérobé comme un taureau, c'était pour que vous et moi, l'église, ne reste pas sans hommes de Dieu pour prêcher, pour faire un service. Que Dieu vous bénisse et contemplez ces tableaux-là, c'est ça même l'amour et la bonté de Jésus envers l'humanité. Au revoir et à la prochaine. Thank you.